Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un qui connaît la dépression. Écoute-moi bien, parce que tu te sens abandonné, parce que tu es déçu par tes proches, tu te sens déprimé. Alors que Jésus dit, il ne t'a pas abandonné. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si une femme oubliait ses enfants, mais l'Éternel te dit, il ne t'abandonnera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il t'a fait des promesses. Ces promesses s'accompliront. Réveille-toi. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 31. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 31. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Éternel Dieu de vérité, je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles. Et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre les justes, avec arrogance et dédain. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. Il y a 4 vérités que je vais partager avec vous, chers amis, famille OSB. Première vérité, cherchons notre refuge en l'Éternel. David évoque les raisons qui devraient nous pousser à chercher notre refuge en l'Éternel. Première raison,
c'est que Dieu est pour nous. Il est notre rocher, notre forteresse et notre protecteur. Que quelqu'un dise, il est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon protecteur. Dis encore, il est mon rocher, ma forteresse, mon protecteur. Nous n'avons pas besoin de nous réfugier dans l'idolâtrie, le maraboutage. David dit au verset 7, « Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles et je me confie en l'Éternel. » En qualifiant ces idoles de vaines, David reconnaît qu'elles ne peuvent apporter aucun secours. Les prophètes de Baal pouvaient invoquer leur Dieu du matin au soir, mais ils n'ont pas été secourus ni exaucés. Deuxième raison qui devrait nous pousser à chercher notre refuge en l'Éternel, c'est que Dieu fait pour nous. Il nous conduit. Il nous fait sortir du filet que nos ennemis nous tendent et nous délivrent. La Bible nous révèle l'existence des pièges dans lesquels les croyants peuvent tomber, tels que l'argent, l'or, selon Deutéronome 7, 25, 1 Timothée 6, verset 9. Le mariage commandité par l'ennemi. Il y a des mariages piégés. Je vais parler à une sœur. Faites attention. Tu peux être piégé lorsque tes regards sont tournés vers l'argent. Saül a proposé sa fille en mariage à David pour lui tendre un piège. 1 Samuel 18, 22. Ainsi, les croyants ressemblent à un oiseau que l'on capture après lui avoir tendu un piège. Amos 3, verset 5. Certains pièges peuvent être invisibles et revêtir un caractère spirituel. Les terroristes utilisent des voitures piégées pour les faire exploser et créer beaucoup de dégâts. L'ennemi utilise aussi cette même stratégie pour chercher à nous détruire. Nous devons donc prier pour que Dieu nous aide, non seulement à détecter ces pièges, mais nous devons surtout lui demander de nous en délivrer si nous y sommes tombés. Deuxième vérité, Dieu voit notre misère et connaît nos angoisses. Il voit nos misères. Il peut arriver que nous traversions des moments de détresse et d'angoisse comme David. Ayons l'humilité de le reconnaître devant Dieu et si possible devant nos frères et sœurs pour solliciter leur prière. Je parle à un frère. Tu traverses des moments difficiles. Tu n'as même plus de quoi manger. Tu as des arriérés, des loyers. Mais tu as honte de voir ton pasteur pour lui en parler. Tu as honte de voir des frères et sœurs pour qu'ils prient pour toi. Non. David dit au verset 8, « Tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. » Il reconnaît sa situation en ces termes. Il dit, « Car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Donc, il faut avoir le courage de reconnaître ta situation. Ne fais pas semblant que ça va bien alors que tu sais que ça ne va pas. Ce passage nous permet de comprendre qu'il existe une relation étroite entre notre être intérieur et notre être extérieur. Le chagrin peut user notre corps et notre visage. Et s'il arrivait que notre situation soit causée par notre péché, reconnaissons-les devant Dieu, comme le fait David qui reconnaît que sa force est épuisée à cause de son iniquité. Je parle à une sœur. Tu ne vois pas que depuis que tu as ouvert la porte à l'ennemi, aujourd'hui tu tombes malade, le lendemain tu tombes malade. Donc ça a commencé au niveau de l'intérieur. Sois humble pour reconnaître ce que tu as fait. Tu t'es éloigné du Seigneur. Si tu ne le reconnais pas, ta maladie ne finira pas. Troisième vérité, Dieu peut nous tirer de l'opprobre et nous délivrer de nos ennemis. L'opprobre, c'est quoi? C'est une honte profonde. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de vivre une humiliation profonde au point où les gens se moquent de toi ou même les non-chrétiens. L'opprobre fait partie des objectifs de l'ennemi contre nous. Il veut nous plonger dans une humiliation profonde et faire de nous des objets, des risées de nos ennemis. Voici les caractéristiques d'une personne vivant dans l'opprobre. Ce psaume dit, les gens s'enfuient loin de nous. C'est-à-dire, tout le monde s'enfuit. Les gens même qui te fréquentaient, ils fuient. Nous sommes oubliés et ressemblons à des morts. Les gens t'oublient. Nous n'entendons que de mauvais propos à notre égard. Personne ne dit du bien de nous. Vous voyez, lorsque personne ne dit du bien de toi, et pourtant tu as aidé les gens, mais les gens quand ils parlent seulement pour te critiquer. Ils parlent seulement du mal de toi. Ça veut dire que tu portes l'opprobre. Il y a aussi l'épouvante qui règne autour de nous. Nous sommes constamment l'objet des complots des hommes. Si toi tu m'entends,
tu vis ces choses, c'est que tu es dans l'opprobre. C'est comme si on t'a fait porter un habit d'humiliation, d'opprobre. La bonne attitude est de nous confier en Dieu en criant à lui pour qu'il nous sauve et qu'il nous délivre de l'opprobre. Voici quelques prières que nous pouvons formuler comme David. Tu peux dire au Seigneur, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Quatrième vérité. Dieu témoigne sa bonté envers ceux qui le craignent et qui cherchent en lui leur refuge. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui veulent expérimenter la bonté de Dieu, la bénédiction divine. Mais attention, ce psaume nous montre que Dieu témoigne sa bonté envers ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu cherches refuge en lui? Ou bien toi, tu comptes seulement sur tes connaissances, sur tes parents qui sont au gouvernement, qui ont l'argent? David conclut ce psaume par une note positive. Il affirme que Dieu témoigne sa bonté envers ceux qui le craignent. Craindre l'Éternel, c'est mener une vie de piété, c'est-à-dire marcher dans la sanctification. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu pendant que tu vis tout le temps dans les mensonges. Dans le commerce, tu es en train de mentir même tes clients. Je parle à quelqu'un, tu es tailleur, tu ne dis jamais la vérité. Quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, tu vas lui dire, viens dans 2 semaines, mais tu vas faire 1 mois et tu commences à fuir, tu commences à dire j'étais malade. Un chrétien ne vit pas dans les mensonges. C'est que tu ne crains pas Dieu. Je vais parler à une femme. Comment est-ce que toi qui es une femme mariée, tu es en train de tromper ton mari et pourtant tu es engagé dans ton église? Ce n'est pas normal. Tu ne crains pas Dieu. Dieu ne peut pas te bénir. Oh, que Dieu nous en préserve. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons le louer à travers ce cantique. Kembo na yo Nzambe nanga papa, Kembo na yo Nzambe nanga, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe asiya. Toko yemba toko kumisa masiya, Toko yemba toko kumisa yo, lelelelelelele Yesu azali na bombo. Toko bina pona lokumu na yo Yesu, Toko bina pona lokumu na yo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe siya. Toko beta maboko pona masiya, Toko beta maboko pona yo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe asiya. Toko beta milolo pona masiya, Toko beta milolo pona yo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe asiya. Kembo na yo Nzambe nanga papa, Kembo na yo Nzambe nanga, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe asiya. Chagua, chagua, chagua lelo, Mimi nachagua Masiya. chagua, chagua, chagua leo, Mimi nachagua Masiya. wewe baba, Chagua, wewe ndugu, chagua. oh, Mimi nachagua Masiya. wewe baba, Chagua, wewe ndugu, chagua. leo Mimi nachagua Masiya. chagua, chagua, chagua leo, Mimi nachagua Masiya. chagua, chagua, chagua leo, Mimi nachagua Masiya. wewe baba, Chagua, wewe mtoto, chagua. leo Mimi nachagua Masiya. wewe ndugu, Chagua, wewe kijana, chagua. leo Mimi nachagua Masiya. chagua leo, Mungu wangu leo, ndugu wangu, chagua leo, Mungu wangu
Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu digne de recevoir la gloire. Oui, c'est toi qui es mon bouclier. C'est toi qui es ma forteresse. C'est toi qui es mon refuge. C'est toi qui es ma gloire. Tu relèves ma tête. Béni soit ton nom, car tes bontés ne sont jamais épuisées. Tes compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Père de Dieu, continue à bénir le Seigneur pour ses bontés. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Si c'est votre première fois de suivre cette émission, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube Pasteur Dieudonné Ngumbi et veuillez recommander aux amis et aux proches aussi. Oui, parce que nous produisons cette émission à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire chaque 5 heures temps universel. Je vous recommande d'être connecté à 5 heures temps universel. Vous pouvez suivre en direct OSB. Vous pouvez même commenter, donner vos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, écrivez votre pays et votre ville à partir de laquelle vous me suivez. Alléluia. Et n'oubliez pas de liker. Avant de continuer, il faut aimer. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous avons la série Prier avec les psaumes. Vous pouvez acheter cette série si vous venez à nos bureaux à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, immeuble CP, premier niveau. Donc cette série va vous aider à entrer en profondeur dans votre vie de prière. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 31. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de nos ennemis et qui nous libère des pièges qui nous tendent. Peut-être que toi qui m'entends, tu es vraiment embrigadé, tu sens comme si tu es envoûté. Que Dieu te délivre maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et si tu sens que tu as un problème de délivrance, tu es bloqué, tu peux venir prendre rendez-vous avec moi. Si tu es en Côte d'Ivoire à Abidjan, je vais t'aider à prier au nom de Jésus. Prions le Seigneur.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons présenter à Dieu notre misère, notre état d'âme, nos difficultés. Ayons l'assurance qui nous soutient. Dis au Seigneur, voici mon problème. Je me sens déçu, je me sens angoissé, je me sens abandonné. Présente tes difficultés à Dieu. Ne garde pas silence. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu éloigne de nous l'opprobre et que nous ne soyons plus l'objet de la risée de nos ennemis. Peut-être que tu vis l'opprobre, tu es tout le temps humilié. Tu n'as même pas de quoi manger. Tu n'as même pas de quoi payer, le transport pour aller à l'église. Et les gens se moquent de toi. Le Seigneur veut te délivrer de l'opprobre. Crie à Dieu pour dire, Seigneur, délivre-moi de l'opprobre. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour que Dieu nous aide à marcher dans la crainte de son nom. Et qu'en retour, il nous manifeste sa bonté. S'il y a un péché qui te fatigue, ça peut être la colère, ça peut être la rancœur, ça peut être l'impudicité, ça peut être le vol. Tu vas demander d'abord pardon au Seigneur pour qu'il te délivre. Et tu vas prier pour dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte de ton nom. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Tu vas maintenant présenter tes sujets de prière personnels. Que chacun de vous écrive son sujet de prière au nom de Jésus-Christ. Et crois que le Seigneur est capable de t'exaucer. Crois que le Seigneur est capable de te délivrer au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus, je proclame que le Seigneur te visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Oui, tu te préoccupes de la conversion de ton fils qui vit dans la débauche, ta fille qui vit dans la débauche. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse se souvenir de toi, que le Seigneur la touche, afin qu'elle revienne à toi. Au nom de Jésus, je prie pour une femme. Ton mari s'est éloigné de l'église et pourtant il était parmi les responsables. Au nom de Jésus, que l'esprit d'envoûtement soit neutralisé et qu'il revienne. Et que toi-même, tu dois être une femme de prière, une femme de jeûne. À partir de toi, ton mari sera libéré, il sera délivré. Au nom de Jésus, je libère la faveur divine pour quelqu'un qui se fait des soucis à cause du mariage. Au nom de Jésus, je prophétise que cette année, avant la fin de l'année, il y a quelqu'un qui viendra. Ton âme sœur est là. Au nom de Jésus, persévère. Gloire à toi, Seigneur. Je libère la faveur divine dans la vie de quelqu'un qui cherche l'emploi. Cet esprit démoniaque qui bloquait ton emploi est terrassé maintenant au nom de Jésus. Récupère ton emploi. Dis, j'entre en possession de mon travail maintenant au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Je proclame l'exaucement de quelqu'un qui depuis longtemps, tu vis en Europe. Tu cherches à avoir les papiers, la nationalité. La grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Tout blocage satanique est brisé maintenant au nom de Jésus. Je libère la faveur divine. Gloire à toi. Je déclare la faveur divine dans la vie de quelqu'un qui a commencé une entreprise. Cette entreprise qui a commencé petite et deviendra grande. Et je prophétise que tu seras béni. Tu seras une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Et tu as pris un engagement de soutenir l'œuvre de Dieu. Sois fidèle à cet engagement et tu verras la gloire divine. Au nom de Jésus, je prophétise la guérison de quelqu'un. Tu as des problèmes d'insuffisance rénale, tu as des problèmes cardiaques, tu as des problèmes d'hernie discale. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, que la puissance divine te touche maintenant, te localise maintenant. Déclare que je suis guéri par les maîtrises de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je prie pour cette famille qui est préoccupée par les examens des enfants. Au nom de Jésus, je libère la faveur pour que ton fils soit admis au bac, pour que ta fille soit admise également. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Que le Seigneur éloigne l'esprit d'échec dans ta maison. Au nom de Jésus. Tu as semé avec larmes. Tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise, je saisis ma bénédiction au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, je saisis mon mariage au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, je saisis mon visa au nom de Jésus. Je saisis mes papiers au nom de Jésus. Je saisis mon embauche au nom de Jésus-Christ. Je saisis mes finances au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Je rappelle que c'est ce samedi que nous commençons la formation des serviteurs ici à Abidjan en présentiel, ici au CPE. Donc ceux qui se sont inscrits doivent être là à 8h. Nous aurons donc chaque samedi 8h à 12h. Et pour ceux qui se sont inscrits en ligne, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays africains, nous allons commencer la formation ce mardi.
Donc, nous aurons formation en ligne chaque mardi à 18h heure d'Abidjan. Ça veut dire 20h heure de Paris, 20h heure de Bruxelles, mais 14h heure d'Ottawa, heure de Washington DC et 19h heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.